Miroir, mon beau miroir. Alors cet outil, vous le connaissez, hein, vous l'utilisez tous les jours. Et qu'il soit rectangulaire comme celui-ci, ou alors encore rond comme celui-là, je pense que vous allez voir tous la même chose le matin. C'est-à-dire que vous allez voir si vous êtes bien coiffé, si vous avez bonne mine, si vos vêtements vous vont bien. Et en fait, on se rend compte que ça s'arrête là. Et je voulais vous parler aujourd'hui justement de l'expression «les yeux sont le reflet de l'âme». Et le miroir, ce miroir-là en tout cas, vous permet pas d'aller creuser à l'intérieur ce qui se passe et d'aller mieux vous connaître. Alors, vous pourriez prendre un miroir plus grand, mais on s'arrêterait toujours à l'apparence physique. Éventuellement, vous verriez de plein pied, vous verriez un petit peu, vous auriez plus de recul sur la pièce où vous vous trouvez, mais vous n'auriez pas davantage d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Cette capsule vidéo vous permet donc de découvrir un outil concret qui vous permet de mieux vous connaître et de travailler sur vous-même si vous en avez envie. Pour pouvoir avoir un miroir suffisamment puissant pour voir à l'intérieur, il va falloir se diriger vers la vie de tous les jours. En effet, je vous donne un exemple concret. Vous allez partir en balade, vous allez dans une rue, vous baladez, et vous vous rendez compte qu'il y a des collègues que vous connaissez ou des amis. Vous vous joignez à leur conversation, et à un moment donné, vous avez envie de prendre la parole parce que vous avez quelque chose à dire. Donc vous parlez, vous racontez votre histoire, et vous vous rendez compte à un moment donné qu'en fait, personne ne vous écoute. Et vous vous dites intérieurement, mais il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute jamais, parce que c'est peut-être déjà arrivé. Je vous propose de faire un arrêt à ce moment-là, et de remplacer le « il » par « je ». Je ne m'écoute pas, je ne m'écoute jamais. Et vous vous rendrez compte que peut-être dans votre quotidien, eh bien, vous ne vous écoutez pas, par exemple, quand vous avez une idée, que vous hésitez à la mettre en pratique et vous vous dites après, j'aurais dû m'écouter. Ou alors, dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous respectez pas, par exemple, vous ne vous écoutez pas quand vous avez envie ou pas envie d'aller à une soirée parce que ça vous convient pas et vous préférez rester à la maison et pourtant vous dites oui pour faire plaisir à quelqu'un. Autre exemple, vous avez un accident de voiture, un petit accrochage avec quelqu'un. Vous descendez, vous vous rendez compte que la voiture de la personne en question n'a rien, vraiment pas grand-chose, une égratignure. La personne descend en furie, regarde et elle fait des histoires vraiment pour un rien. Eh bien, on remplace là encore une fois le « elle » par « je ». Je fais des histoires pour un rien. Dans votre quotidien, toujours pas uniquement quand il y a des accrochages de voitures, bien sûr, on va essayer de trouver dans notre quotidien des situations similaires. Par exemple, vous faites des histoires pour un rien parce que quelque chose n'est pas rangé à sa place par une personne de votre entourage. Voilà. Donc c'est tout l'objet de cette capsule vidéo, c'est de vous permettre de travailler sur vous de manière gratuite. C'est un outil gratuit que l'univers nous propose et en fait l'univers nous fait parvenir à chaque fois des situations, par le biais de la loi d'attraction, des situations nous collant à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on attire, la loi d'attraction attire à nous les situations qui nous permettent de progresser, de travailler sur nous-mêmes et de voir, de mieux se connaître, de mieux avancer. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous pourrez profiter pleinement de cet outil que je viens de vous donner. Et alors vous pouvez quand même le matin avant d'aller travailler, pour vous assurer que vous n'êtes pas encore habillé en pyjama, vous regardez dans le miroir. Et en attendant, je vous propose de l'expérimenter cet outil. Je vous souhaite un bon travail sur vous-même pour ceux qui en ont envie. Et je vous remercie de votre écoute. À très vite.